Comment attirer les femmes sans effort et sans argent? Soyons honnêtes une seconde, le monde adore vous faire croire qu'attirer les femmes nécessite un compte bancaire bien rempli, des abdos en béton et une voiture de luxe qui crie presque « Regardez-moi ». Mais si je vous disais que tout cela compte bien moins que vous ne le pensez? En réalité, vous n'avez pas besoin de vider votre portefeuille ni de transpirer à la salle de sport pour être magnétique. Voici la vérité, l'attraction repose sur ce que vous êtes, pas sur ce que vous avez. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment exploiter les qualités que les femmes trouvent irrésistibles, sans dépenser un seul centime. 1. Maîtriser l'art de la confiance sans devenir cette personne. Mettons le contexte. Bon, les amis. Parlons de confiance. Cette compétence qui peut transformer votre vie et vous faire sentir comme Beyoncé entrant dans une pièce, même si c'est juste pour aller au frigo à 2 heures du matin. Mais clarifions une chose, la confiance, ce n'est pas porter des lunettes de soleil à l'intérieur ou se proclamer personnage principal en sirotant un café hors de prix. Nous allons aborder la vraie confiance avec une touche d'humour et zéro ego inutile. Confiance et arrogance. Tout d'abord, traçons la ligne entre confiance et arrogance. L'arrogance, c'est entrer dans une pièce en pensant « tout le monde me regarde parce que je suis incroyable ». La confiance, en revanche, c'est entrer dans cette même pièce en pensant « je suis là, je suis moi, et si on me remarque tant mieux ». La vérité, c'est que la vraie confiance est discrète. Ce n'est pas prétendre être parfait, c'est être à l'aise avec ses imperfections. Comment construire sa confiance? A. Acceptez-vous tel que vous êtes. Dites-le avec moi, je suis génial, avec mes bizarreries et tout le reste. Peut-être que vos blagues font soupirer les gens au lieu de les faire rire, ou que vous en savez trop sur le triangle des Bermudes. Assumez. La confiance commence quand vous arrêtez de vous excuser d'être vous-même. B. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de regarder les autres en pensant « Pourquoi je n'ai pas leur confiance ?» Spoiler, ils n'ont peut-être même pas de confiance, ils ont juste un bon poker face. Le secret, c'est de savoir que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être parce que, eh bien, ils existent déjà. Soyez vous. Et honnêtement, voulez-vous vraiment leurs problèmes? Je ne crois pas. C'est, pratiquer la UTO discussion positive. Soyons réalistes. Si vous vous dites, je ne suis pas assez bien, votre cerveau répond, c'est noté, chef. Mais si vous vous dites, j'apporte quelque chose d'unique à la table, votre cerveau dira, carrément. Croyez-moi là-dessus. Les cerveaux sont bizarres, mais ils écoutent. Vous n'êtes pas juste assez bien. Vous êtes épique. Maintenant, allez conquérir cette femme comme un pro. La confiance n'est pas un spectacle. Voici un conseil de pro, la confiance, ce n'est pas se produire pour les autres. C'est se montrer authentique même quand vos chaussettes ne sont pas assorties. La vraie confiance dit, oui, je suis un peu bizarre, mais je m'aime. Et franchement, c'est ce genre d'attitude qui attire les gens. Personne n'aime quelqu'un qui en fait trop. 2. L'art d'écouter, comment se connecter vraiment et faire en sorte que tout le monde se sente spécial. Bon, les amis. Parlons d'un super pouvoir bien plus cool que voler ou devenir invisible, écouter. Oui, j'ai bien dit écouter parce que, croyez-moi, maîtriser cette compétence vous fera ressortir comme une licorne dans une écurie. Aujourd'hui, on plonge dans l'art d'être un excellent auditeur. Et non, ça ne consiste pas à hocher la tête comme un pantin tout en pensant à votre prochaine commande de pizza. Pourquoi écouter est essentiel. La plupart des gens pensent qu'ils sont de bons auditeurs, mais en réalité, ils attendent juste leur tour pour parler. Imaginez ça, vous êtes à un rendez-vous, elle parle de son livre préféré avec passion, et vous préparez déjà votre grande histoire sur le jour où vous vous êtes endormi en lisant. Spoiler, elle le remarque. Et devinez quoi? Vos chances viennent de s'effondrer plus vite que ma résolution du nouvel an d'arrêter les snacks. Vous voulez vraiment la rendre spéciale? Écoutez-la, vraiment écoutez. Si vous êtes celui qui prête vraiment attention, vous devenez inoubliable. C'est comme être une carte Pokémon rare, mais dans les relations. Comment devenir un excellent auditeur? A. Poser des questions pertinentes. Première étape, poser des questions qui vont au-delà des banalités. Oubliez comment ça va, et optez pour quel est ton plus grand rêve, ou qu'est-ce qui te passionne vraiment. Ces questions montrent que vous vous souciez de ce qui compte vraiment pour la personne. En prime, vous pourriez découvrir des choses fascinantes, comme leur obsession pour l'histoire des pirates du XVIIIe siècle. Yo!
B. Évitez de couper la parole. Je comprends. Vous avez une superbe anecdote à partager, mais calmez-vous. Laissez-la finir. Couper la parole, ce n'est pas juste impoli, c'est comme dire, ce que je veux dire est plus important que ce que tu dis. Pas top, non? C'est montrer de l'empathie. L'empathie est votre meilleur allié. Si elle partage quelque chose de personnel, ne répondez pas par un banal « Ah, c'est bien ». Non, non, non. Dites plutôt quelque chose comme « Ça a l'air vraiment difficile. Comment tu fais pour gérer ça ?» Et voilà, connexion instantanée. Ce qu'il faut éviter à tout prix. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, faire semblant d'écouter. Si vos yeux deviennent vides pendant qu'elle parle de son livre préféré ou de ses rêves de voyage, vous êtes foutu. Conseil, soyez engagés avec des petits gestes, comme hocher la tête, maintenir un contact visuel. Cela montre que vous êtes présent et sincèrement intéressé. Et s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, ne vérifiez pas votre téléphone en pleine conversation. Sauf si c'est la NASA qui vous appelle pour sauver la planète, ça peut attendre. Rendre l'écoute naturelle. Voici un petit secret, les femmes adorent se sentir écoutées, mais elles détestent quand ça semble forcé. Alors, n'en faites pas trop. Vous n'êtes pas en train de prendre des notes, vous êtes juste quelqu'un qui se soucie vraiment. Soyez présent, soyez curieux et, surtout, soyez authentique. Et si tout le reste échoue, rappelez-vous, écouter est probablement la façon la plus simple de rendre quelqu'un heureux, sans soulever d'haltères ou cuire des cookies. Bien que les cookies, ça aide. Quand écouter tourne mal. Un jour, je pensais être un super auditeur, jusqu'à ce qu'un ami me reproche de répéter son histoire avec tous les détails faux. En fait, j'étais trop occupé à penser à ma liste de courses. Leçon retenue, écouter, c'est se concentrer sur l'autre et pas faire du multitâche dans sa tête. 3. Comment développer une personnalité magnétique qui attire tout le monde? Planter le décor. Bon, soyons clairs, vous n'avez pas besoin d'être riche, célèbre, ou d'avoir un yacht appelé charisme pour avoir une personnalité magnétique. Non. Tout ce qu'il vous faut, c'est devenir une version plus éclatante de vous-même. Et non, je ne parle pas de vous couvrir de paillettes. On va plonger dans la recette secrète qui rend une personne irrésistible aux yeux des autres. Petit spoiler, ce n'est pas grâce à des phrases d'accroche, mais grâce à la gentillesse, l'humour et la passion. C'est quoi une personnalité magnétique? Une personnalité magnétique, ce n'est pas des vêtements tape à accent grave-l'œil, des voitures luxueuses ou des millions de followers sur Instagram. C'est la façon dont vous faites ressentir les autres. Posez-vous la question, quand quelqu'un vous parle, repart-il avec le sourire, plus inspiré ou simplement heureux? Si oui, bravo, vous êtes déjà un rayon de soleil humain. Et le meilleur dans tout ça? Ce n'est pas réservé à une élite d'extravertis ou de charmeurs nés. Tout le monde oui, même toi qui viens de taper comment être plus intéressant, peut développer ça. Les 3 clés d'une personnalité magnétique. A. La gentillesse. Première étape, soyez gentil. Oui, ça paraît basique, mais la gentillesse est un trésor rare de nos jours. Tenez la porte, complimentez la tenue d'une personne, ou simplement souriez à un inconnu. Votre sourire pourrait être la meilleure chose que quelqu'un voit aujourd'hui. Bon, sauf si vous avez du persil coincé entre les dents, là, c'est mémorable pour d'autres raisons. La gentillesse, ce n'est pas juste des grands gestes héroïques. C'est aussi respecter tout le monde du barista qui écorche votre prénom sur votre café aux passants que vous heurtez par accident au supermarché. B. L'humour. Ensuite, il y a l'humour. Le rire est le moyen le plus rapide de rapprocher deux personnes. Mais attention, vous n'avez pas besoin d'être humoriste. Commencez par de l'autodérision légère. Par exemple, j'ai essayé de cuisiner une fois, et les pompiers m'ont dit de ne plus jamais recommencer. C'est relatable et ça détend l'atmosphère. Mais attention, vos blagues doivent rester gentilles et légères. Si votre humour repose sur le fait de rabaisser quelqu'un, ce n'est pas magnétique, c'est repoussant. Et personne n'aime une mauvaise ambiance et déguisée en blague. C'est la passion. La passion, c'est ce qui vous rend inoubliable. Quand vous parlez de ce qui vous fait vibrer, que ce soit la randonnée, la photographie, ou la collection de vinyles vintage, votre enthousiasme devient contagieux. Les gens aiment être autour de quelqu'un qui s'illumine en parlant de ses intérêts. Et ne vous inquiétez pas si votre hobby n'est pas cool. Vous pensez que mon obsession pour les synthétiseurs des années 80 est populaire? Pas du tout.
Mais donnez-moi 10 minutes, et je vais vous convaincre que c'est la meilleure musique qui existe. Les pièges à éviter. Maintenant, parlons de ce qu'il faut éviter. Les clichés comme « t'es magicienne ?» Parce que quand je te regarde, tout le reste disparaît. Sérieusement, évitez ça. Vous êtes mieux que ça. Laissez votre personnalité briller naturellement, sans forcer avec des phrases toutes faites. Concentrez-vous plutôt sur les connexions réelles. Posez des questions intéressantes, écoutez activement, et répondez sincèrement. Ce que les gens retiendront, c'est comment vous les avez fait se sentir, pas votre réplique empruntée à une comédie romantique. Comment commencer aujourd'hui? Maintenant que vous avez la théorie, passons à la pratique. Voici 3 conseils rapides pour développer votre personnalité magnétique dès aujourd'hui. A. Souriez davantage. Des études le prouvent, un sourire vous rend plus accessible. Mais ne forcez pas trop non plus, sinon on pourrait croire que vous auditionnez pour une pub de dentifrice. B. Pratiquez la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour apprécier une personne ou une chose. La gratitude vous fait rayonner de positivité et ça, c'est magnétique. C. Soyez curieux. Posez des questions, montrez un intérêt sincère pour les autres. Quand les gens se sentent valorisés, ils graviteront naturellement vers vous. Quand tout a mal tourné. Petite histoire, une fois, j'ai essayé d'impressionner quelqu'un en prétendant être passionné par l'escalade. Mauvaise idée, cette personne était une vraie pro et m'a invité à une session. Résultat? Je n'ai pas survécu au premier mur d'escalade. 4. Comment maîtriser votre langage corporel et devenir instantanément plus attirant? Le langage corporel. Avouons-le, vous n'avez pas besoin de dire un seul mot pour faire une bonne impression. Pourquoi? Parce que votre langage corporel parle déjà pour vous. Et devinez quoi? Les femmes sont des expertes pour capter ces signaux non-verbaux. Donc, si votre posture dit point d'interrogation humain au lieu de champion confiant, il est temps d'agir. Aujourd'hui, on plonge dans l'art du langage corporel et comment l'utiliser à votre avantage. Et promis, on va bien rigoler en chemin. Pourquoi le langage corporel est votre arme secrète? Le saviez-vous? Plus de 70% de la communication est non-verbale. Oui, vos mots ne représentent qu'une petite partie de l'équation. La manière dont vous vous tenez, bougez, et même souriez peut faire ou défaire la première impression que vous laissez. Voici la vérité, le langage corporel ne consiste pas seulement à paraître confiant, mais aussi à se sentir confiant. Quand votre langage corporel est au point, les gens seront naturellement attirés par vous. Et non, vous n'avez pas besoin d'une cape pour y parvenir. Mais si vous en avez une, je ne juge pas. Astuce pour un langage corporel irrésistible. A. Tenez-vous droit. Première étape, tenez-vous droit. Une bonne posture, ce n'est pas juste bon pour votre dos, ça crie confiance. Imaginez qu'un fil vous tire vers le haut depuis le sommet de votre tête. Voilà, instantanément des vibes de Superman, sans la cape. Bon, la cape, c'est optionnel. B. Maintenez le contact visuel, sans fixer. Le contact visuel, c'est puissant. Ça montre que vous êtes engagé et sûr de vous. Mais attention, ce n'est pas un concours de regard. On cherche à établir une connexion, pas à intimider. Astuce, regardez dans les yeux pendant quelques secondes, puis détournez légèrement le regard de temps en temps pour éviter de mettre la pression. Et si vous êtes en groupe, alternez votre regard entre les personnes pour inclure tout le monde. C. Souriez chaleureusement. Un sourire sincère peut faire des merveilles. Il vous rend accessible, sympathique, et soyons honnêtes, un peu irrésistible. Mais attention, pas de sourire forcé. Un sourire faux, c'est aussi charmant qu'un robot essayant de flirter. D. Utilisez des gestes ouverts. Les bras croisés. Non, merci. Cela envoie le message restez loin, même si ce n'est pas votre intention. À la place, adoptez des gestes ouverts, détendez vos bras, utilisez vos mains pour parler, et penchez-vous légèrement en avant pour montrer votre engagement. Votre langage corporel devrait dire « Je suis accessible et confiant », pas « Je suis en train de planifier ma fuite ». L'astuce de Superman. Si vous ne savez pas comment vous tenir de manière confiante, imaginez que vous êtes Superman. Épaules en arrière, torse relevé, pieds bien ancrés au sol. Pas besoin de crier vers l'infini et au-delà, mais bon, si ça vous aide, allez-y. L'idée, c'est que votre langage corporel commence par la façon dont vous vous tenez.
Si vous vous sentez fort et sûr de vous, les autres le remarqueront. Les erreurs de langage corporel à éviter. Passons maintenant aux erreurs à éviter. Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez que votre langage corporel dise « je suis confiant et sympa » au lieu de « je suis stressé et mal à l'aise ». A. Gigoter. Si vous jouez constamment avec vos cheveux, tapez du pied ou consultez votre téléphone, cela donne l'impression que vous êtes distrait ou anxieux. Au lieu de ça, gardez des mouvements délibérés et calmes. B. Les poignées de main faibles. Une poignée de main molle? Non, merci. Mais attention à ne pas compenser avec une prise qui broie les os. On n'est pas dans un combat de bras de fer. Optez pour une poignée ferme mais amicale. C. Être voûté. On en a déjà parlé, mais ça mérite d'être répété, se voûter, c'est le moyen le plus rapide de paraître désintéressé et peu sûr de soi. Redressez-vous, champion. Mettre tout cela en pratique. Récapitulons. Tenez-vous droit, maintenez un contact visuel naturel, souriez chaleureusement et utilisez des gestes ouverts. C'est simple mais ultra puissant. Et le meilleur? Plus vous pratiquez, plus ça devient naturel. 5. Comment l'authenticité peut vous rendre instantanément plus attirant? La puissance de l'authenticité. Soyons honnêtes, faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est crevant. Sérieusement, combien de gens possèdent vraiment un yacht? Voici la vérité, l'authenticité est votre véritable super pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être 100% vous-même peut vous rendre magnétique, confiant et irrésistible. C'est beaucoup moins fatigant que de mentir. Pourquoi l'authenticité fonctionne à tous les coups? Petite confidence, les femmes ont un radar incroyable pour détecter les faux comportements. C'est comme un sixième sens. Et si vous en faites trop pour impressionner, elles le devineront avant même que vous ne terminiez votre phrase. Mais voici la bonne nouvelle, l'authenticité attire les bonnes personnes. C'est comme un filtre naturel. Quand vous êtes vrai, les gens qui vous apprécient sont là pour vous, avec vos défauts et vos bizarreries. Comment être vraiment authentique? A. Arrêtez d'essayer d'impressionner. Mettons les choses au clair, vous n'avez pas besoin de bluffer pour impressionner quelqu'un. Au lieu de dire « j'ai escaladé l'Everest les yeux bandés », pourquoi ne pas raconter quelque chose de vrai? Par exemple, j'ai essayé de faire des cookies une fois et j'ai déclenché l'alarme incendie. L'honnêteté est bien plus drôle et surtout, bien plus attachante. B. Acceptez vos défauts. Et alors si vous reniflez en riant ou si vous êtes nul en cuisine? Assumez. Vos défauts vous rendent humain, et les humains sont bien plus attirants que les perfectionnistes. En fait, quand vous acceptez vos bizarreries, elles cessent d'être des défauts et deviennent charmantes. Exemple, oui, je rigole tellement que je renifle parfois. C'est mon petit talent caché. Les gens adorent ceux qui ne se prennent pas trop au sérieux. 3. Soyez honnête sur vos intentions. Si quelqu'un vous plaît, dites-le. Avec respect, bien sûr. Pas besoin de jouer les mystérieux ou de compliquer les choses. Dire « j'aime vraiment parler avec toi » et « j'aimerais mieux te connaître » est tellement plus rafraîchissant qu'une phrase cliché. Sérieusement, laissez tomber les phrases toutes faites et restez naturel. Ça marche à tous les coups. Le mythe des personnes parfaites? Petit rappel, personne n'est parfait. Et essayer d'être parfait, c'est une perte de temps. Vous savez ce qui est mieux? Être à l'aise dans sa propre peau. La personne qui est faite pour vous aimera le vrai de vous, pas la version en photo retouchée sur Instagram. Souvenez-vous, les filtres rendent peut-être les photos plus belles, mais ils n'approfondissent pas les connexions. Gardez votre énergie pour être authentique, pas pour entretenir une image. Arrêtez de chercher à être intéressant. Question rapide, avez-vous déjà tapé sur Google « Comment être intéressant lors d'un rendez-vous » Soyez honnête, je ne juge pas. Voici la vérité. Si vous cherchez comment paraître intéressant, vous avez déjà raté le coche. Être intéressant, ce n'est pas réciter des anecdotes ou pratiquer votre air cool devant le miroir. C'est partager ce qui vous passionne. Que ce soit la photographie, les randonnées, ou même les canards en plastique, oui, même les canards en plastique, votre passion est ce qui vous rend unique. Partagez-la sans retenue. Riez de vous-même. La vie est chaotique. Vous allez trébucher, renverser votre café, ou envoyer un texto à la mauvaise personne. Et devinez quoi? Rire de vous-même vous rend instantanément plus sympathique. Être authentique, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai et ça inclut vos bourdes.
La prochaine fois que quelque chose d'embarrassant arrive, assumez-le et rigolez. Un peu d'autodérision peut faire des merveilles. Comment l'authenticité renforce les connexions? Quand vous êtes authentique, vous n'attirez pas seulement les gens, vous créez des liens plus profonds. Pourquoi? Parce que la sincérité est rare. Dans un monde rempli de faux-semblants, être vrai est comme une bouffée d'air frais. Et le meilleur dans tout ça? Quand quelqu'un vous apprécie pour ce que vous êtes vraiment, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous pouvez juste être vous-même. Et ça, c'est le jackpot. Partagez vos histoires d'authenticité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Racontez-moi une fois où vous avez embrassé votre authenticité et où ça a payé. Ou mieux encore, partagez une anecdote drôle sur une tentative ratée d'impressionner quelqu'un. On a tous besoin d'un bon fou rire. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Pourquoi? Parce que l'authenticité, ce n'est que le début, plein d'autres conseils de confiance arrivent bientôt. À très vite. 6. Déclenche ton super pouvoir secret. Le super pouvoir caché de l'attraction. Vous savez, cette sauce secrète qui vous aide à comprendre vos émotions, celles des autres, et comment elles influencent vos relations. C'est un peu comme votre GPS interne et croyez-moi, si vous êtes encore en train de recalculer, il est peut-être temps de faire une mise à jour. Accrochez-vous, car nous allons découvrir comment l'intelligence émotionnelle peut vous rendre plus attirant, plus confiant et, bien sûr, irrésistible. Commençons par les bases. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, IE? Alors, décomposons tout ça. L'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme votre Wi-Fi émotionnel. Soit vous êtes bien connecté, vous comprenez ce que vous ressentez, ce que les autres ressentent, et comment vos émotions affectent la situation, soit vous êtes comme une connexion instable, qui saute sans arrêt. En gros, l'intelligence émotionnelle se compose de deux éléments essentiels. Premièrement, la conscience de soi. Comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Et deuxièmement, être à l'écoute des autres, capter comment ils se sentent et réagir en conséquence. Comment développer l'intelligence émotionnelle? A. Pratiquez la conscience de soi, connaissez-vous vous-même, connaissez vos émotions. La conscience de soi est la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle. C'est un peu comme regarder dans un miroir, mais au lieu de juste voir votre visage, vous observez aussi votre état émotionnel. Facile, non? Eh bien, pas toujours. Commencez à prêter attention à la manière dont vous réagissez dans différentes situations. Par exemple, quand quelqu'un vous double dans la circulation, vous passez de 0 à Hulk en 3 secondes, ou vous prenez une grande respiration et vous laissez passer? Vos émotions vous envoient des indices. Si vous êtes souvent en colère pour des petites choses, il est temps d'aller un peu plus loin. Astuce. Gardez un journal. Notez les moments où vous vous êtes senti en colère, excité, triste ou confus. Plus vous remarquerez vos schémas, plus vous deviendrez habile à gérer vos émotions et bien sûr, à éviter ces moments gênants où vous dites quelque chose que vous regrettez. B. Développez l'empathie, mettez-vous à leur place. Maintenant, parlons de l'empathie. C'est la capacité de comprendre et de partager les émotions d'une autre personne. C'est un peu comme marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre, sans avoir de cloque. L'empathie signifie que vous ne vous contentez pas d'écouter les paroles de l'autre, vous essayez de ressentir ce qu'il ressent. Si votre ami raconte une mauvaise journée au travail, vous ne vous contentez pas de dire « c'est nul », vous essayez de comprendre le stress qu'il traverse. Astuce. Pour développer l'empathie, commencez par poser des questions plus ouvertes. Au lieu de dire « comment était ta journée », demandez plutôt « et qu'est-ce qui te trotte dans la tête aujourd'hui ?» Cela ouvre la porte à des conversations plus profondes et significatives. C'est « rester calme sous pression », le véritable test de l'intelligence émotionnelle. Ok, voici la partie difficile. Rester calme sous pression est l'un des aspects les plus importants de l'intelligence émotionnelle. Que ce soit une réservation manquée ou un verre renversé sur votre nouvelle chemise, la façon dont vous gérez les défis en dit long sur votre maturité émotionnelle. Quand la vie vous lance une balle courbe, tout est dans la façon dont vous réagissez. Est-ce que vous laissez une petite contrariété gâcher toute votre journée, ou est-ce que vous respirez profondément et vous continuez comme si de rien n'était? Astuce. La prochaine fois que vous êtes dans une situation stressante, essayez la technique de respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 7 secondes, puis expirez pendant 8 secondes. Vous serez étonné de voir à quel point cela calme votre esprit et vous aide à gérer la pression comme un pro. L'impact de l'intelligence émotionnelle sur l'attraction.
Voici la partie amusante. Vous vous demandez probablement, comment tout ça me rend plus attirant? Eh bien, mon ami, l'intelligence émotionnelle est un véritable changement de jeu quand il s'agit de créer des liens. Soyons réalistes, personne ne veut sortir avec une personne émotionnellement non instable ou insensible. L'intelligence émotionnelle vous aide à vous connecter avec les gens sur un niveau plus profond. Cela montre que vous vous souciez, que vous comprenez, et que vous êtes émotionnellement mature. C'est beaucoup plus attirant que n'importe quelle phrase d'accroche. Astuces pratiques pour améliorer votre intelligence émotionnelle. A. Pratiquer l'écoute active. L'un des meilleurs moyens de montrer de l'intelligence émotionnelle est vraiment d'écouter. Et je veux dire vraiment écouter. Pas juste hocher la tête en pensant à ce que vous allez manger à midi. L'écoute active signifie se concentrer entièrement sur l'interlocuteur, comprendre son message et répondre de manière réfléchie. C'est comme si vous étiez dans le moment avec lui. Pas de distraction, pas de pensée sur la prochaine chose que vous allez dire. Juste écouter. B. Gérer vos réponses émotionnelles. Voici un conseil pro, quand quelqu'un fait quelque chose qui vous énerve, que ce soit une dispute ou une situation stressante, faites une pause avant de réagir. Prenez une seconde pour respirer, évaluer la situation, puis répondez calmement et posément. Faire une pause vous donne le contrôle sur vos réactions émotionnelles. Cela peut paraître étrange au début, mais croyez-moi, ça change tout. Le côté fun de l'intelligence émotionnelle. N'oublions pas la partie fun de l'intelligence émotionnelle. Vous n'avez pas à devenir un robot. Vous pouvez toujours vous amuser, rire de vous-même, et embrasser vos bizarreries, tout en étant émotionnellement intelligent. L'humour fait aussi partie de l'intelligence émotionnelle. La capacité de rire de soi-même, de désamorcer une situation tendue avec une blague, ou de partager un moment amusant, tout cela vous rend plus accessible et sympathique. Votre voyage vers l'intelligence émotionnelle. Alors voilà, l'intelligence émotionnelle n'est pas un concept abstrait. C'est votre super pouvoir, votre arme secrète pour devenir une personne plus attirante, plus confiante et plus connectée. Souvenez-vous, l'intelligence émotionnelle, c'est comme votre GPS interne. Si vous êtes encore en train de recalculer, il est peut-être temps de faire une mise à jour. Mais avec de la pratique, vous pouvez la maîtriser, et croyez-moi, les résultats en valent vraiment la peine. 7. Comment construire une vie que vous aimez et devenir irrésistible? Le secret pour être irrésistible. Devenir irrésistible n'est pas une question de vêtements de marque, d'abdos parfaits, ou de connaître toutes les répliques de N'oublie jamais, même si, soyons honnêtes, ça peut parfois aider. Sérieusement, on va plonger dans quelque chose de bien plus puissant, construire une vie que vous aimez vraiment. Ça a l'air simple, non? Eh bien, c'est plus simple que vous ne le pensez, et le meilleur dans tout ça? Les gens seront naturellement attirés par vous juste en voyant à quel point vous êtes heureux et épanoui. Astuce 1, trouvez votre passion. Qu'est-ce qui vous rend vivant? Première étape, trouvez quelque chose qui vous excite. Non, je ne parle pas de vous forcer à aimer manger du cale, à moins que ce soit votre truc, dans ce cas, vous faites ce que vous voulez. Sérieusement, la dernière fois que vous avez essayé quelque chose juste parce que ça vous faisait plaisir ou excité? Si vous ne vous en souvenez pas, pas de panique, vous n'êtes pas seul. Mais croyez-moi, revenir à des hobbies et des centres d'intérêt que vous aimez vraiment, c'est la clé. Voilà le truc, quand vous êtes passionné par quelque chose, que ce soit la randonnée, la peinture, ou la préparation du meilleur sandwich du monde, vous dégagez une énergie positive. C'est comme si vous marchiez avec un éclat secret que les gens ne peuvent pas s'empêcher de remarquer. Et devinez quoi? La passion est magnétique. Astuce 2, entourez-vous de personnes positives et soutenantes. D'accord, passons à une vérité de base, les personnes avec lesquelles vous vous entourez jouent un rôle énorme dans la façon dont vous façonnez votre vie. Si vous traînez avec des gens qui vous tirent vers le bas, qui se plaignent tout le temps, ou qui aspirent toute l'énergie de la pièce comme des aspirateurs humains, il est temps de reconsidérer vos relations. Si vos amis ne savent parler que de leur détestation des lundis, ou de comment rien ne va jamais bien, vous devriez peut-être envisager de trouver de nouveaux amis. La vie est trop courte pour côtoyer la négativité. Au lieu de ça, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous encouragent, et qui font ressortir le meilleur de vous-même. Des personnes qui veulent vous voir réussir et qui, elles aussi, vivent une vie qu'elles aiment. Pourquoi? Parce que l'énergie positive est contagieuse. Et quand vous êtes entouré de gens qui vous inspirent, votre propre énergie commence à changer, et c'est là que la magie opère. Astuce 3, fixez des objectifs et travaillez à les atteindre. Maintenant,
parlons des objectifs. Et non, je ne parle pas de votre résolution du nouvel an de réussir à ne pas appuyer sur le bouton snooze 17 fois le matin. Je parle de fixer de vrais objectifs significatifs qui vous font vous sentir vivant. Qu'ils soient grands ou petits, personnels ou professionnels, les objectifs donnent direction et sens à votre vie. Voici le truc, peu importe si votre objectif est de courir un marathon ou d'apprendre à faire le café parfait. L'acte même de fixer des objectifs et de travailler à les atteindre montre que vous vivez de manière intentionnelle. Les gens peuvent sentir quand vous êtes motivé et concentré et ce genre d'énergie est incroyablement attrayante. Je veux dire, je ne vais pas gagner de marathon aujourd'hui, mais vous voyez l'idée. Quand vous travaillez sur quelque chose qui vous passionne, vous attirez naturellement des gens intéressés par les mêmes choses. Et si eux ne sont pas dans la course, peut-être qu'ils sont dans le café, c'est déjà un bon début. Pourquoi cela fonctionne? L'impact d'être épanoui. Maintenant, parlons un peu de la science derrière tout ça. Quand vous êtes concentré sur la construction d'une vie que vous aimez, quand vous êtes vraiment passionné, épanoui et confiant dans votre vie, vous dégagez une énergie que rien ni personne ne peut ignorer. C'est comme être un phare en pleine tempête. Les gens vous voient de loin, et ils sont naturellement attirés par votre lumière. Pourquoi? Parce qu'être épanoui fait de vous une personne attirante de manière qu'aucune autre caractéristique ne pourrait le faire. Et quand vous êtes satisfait de votre propre vie, les autres voudront faire partie de cela. Tips pratiques pour commencer à construire une vie que vous aimez dès aujourd'hui. Alors, comment pouvez-vous commencer à construire cette vie aujourd'hui? Eh bien, tout est dans les petites étapes. Voici quelques conseils pour démarrer sur votre chemin pour créer une vie que vous aimez vraiment. 1. Découvrez un hobby. Commencez quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nécessairement parfait, juste amusant. 2. Entourez-vous de personnes positives. De celles qui vous inspirent, vous soutiennent et vous aiment. 3. Fixez des objectifs. Qu'ils soient petits ou grands, donnez un sens à votre vie et travaillez à les atteindre. 4. Pratiquez la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour apprécier ce que vous avez. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'une transformation complète de votre vie. Commencez petit, restez constant, et voyez comment votre énergie change. Les gens commenceront à remarquer, parce que l'énergie ne ment pas. Une vie que vous aimez est l'attractivité ultime. Voilà, les amis. Le secret pour devenir irrésistible est simple, construisez une vie que vous aimez. Soyez passionné, fixez des objectifs, entourez-vous de bonnes personnes, et surtout, soyez sincèrement heureux de l'endroit où vous en êtes. Quand vous faites cela, les bonnes personnes viendront naturellement dans votre vie et croyez-moi, elles seront attirées par cette énergie. Conclusion, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'argent, de vêtements tape à accent grave-l'œil ou de voitures de luxe pour attirer les femmes. Vous devez simplement vous concentrer sur qui vous êtes et sur la façon dont vous faites sentir les autres. La confiance, la gentillesse et l'authenticité vous mèneront loin, et quand vous y ajoutez une touche d'humour. Si cette vidéo vous a aidé ou donné quelques pistes, pensez à laisser un like et à partager votre avis en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos.